Merci à vous tous d'être là cet après-midi et encore. Nous sommes heureux de vous accueillir, Père Tremblay. Nous sommes heureux de votre venue depuis hier avec notre frère, le Père Mimo, qui est là, ici. Nous sommes heureux de cette belle relation qui se tisse parce que Thérèse nous permet d'être ensemble. Vous êtes originaire de Québec aussi, vous êtes de Métabetchouan au Québec, et puis en faisant un grand bond dans l'histoire, en 1975, vous soutenez votre thèse de doctorat sous la direction d'un certain Joseph Ratzinger, donc ça crée des liens que vous entretenez toujours, et prochainement vous m'avez dit que vous rencontrerez le Saint-Père émérite, donc vous lui direz ce bon moment que nous avons passé ici à Lisieux, et sachant qu'il aime beaucoup Thérèse, vous lui direz que nous le portons, s'il vous plaît, dans notre prière, dans notre humble prière ici même. 75, c'est pratiquement, je pense, votre arrivée à Rome, puisque vous venez de nous dire que vous y étiez déjà depuis 40 ans, où vous avez consacré votre vocation jusqu'à présent à creuser, à chercher, à enseigner et à conduire de jeunes chercheurs aussi sur ce même chemin de la science en théologie, pour aller toujours répondre à cette question fondamentale de notre existence, à la recherche de Dieu. Merci pour votre ministère qui est un peu comme la vie cachée de Thérèse. Il me semble qu'un ministère, une vie de chercheur est une vie cachée aussi. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite de morale fondamentale à l'Académie alphonsienne, dont nous avons parlé ce matin. Vous êtes président de l'Académie pontificale de théologie. Ça veut dire qu'avec d'autres, le Saint-Père compte sur votre théologie, sur votre réflexion pour asseoir les intuitions qui sont les siennes et qui sont celles de l'Église. Et puis vous êtes consulteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Autrement dit, et à travers votre ministère que vous avez exercé tout au long de ces 40 années, vous êtes un grand serviteur de l'Église, comme l'Église en compte et en a besoin pour aller porter l'Évangile jusqu'aux îles les plus reculées, les plus lointaines, comme dirait Thérèse et comme le chante Thérèse lorsqu'elle dit « Je voudrais parcourir la terre » et planter sur le sol infidèle votre croix glorieuse. C'est d'ailleurs, je crois, un des accents de votre recherche, la croix glorieuse, unie à l'Eucharistie, et pardon pour le raccourci, j'espère ne pas me tromper, plongée au cœur même de la vie trinitaire, par le Fils vers le Père dans l'Esprit Saint. Alors merci Père de l'apport que vous nous faites cet après-midi dans la continuation de ce que nous avons déjà entendu ce matin. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire bonsoir à tous et à toutes. En Italie, on dit bonsoir à partir dans la première après vers 1h de l'après-midi, 2h après-midi. Alors, c'est peut-être que la méthode française de faire. Enfin, je suis en Italie depuis 41 ans. Évidemment que je ne peux pas rester indifférent à cette expérience que j'ai vécue en Italie, que j'ai aimé beaucoup, et j'aime beaucoup l'Italie. Alors, merci. Je voudrais remercier aussi, je pense que ça s'impose absolument, remercier le Père Olivier qui m'a invité à parler de Thérèse que j'aime dans le contexte de ces fêtes thérésiennes que nous vivons tous ensemble. Alors, le titre de ma conférence est celui-ci, « Exercer la miséricorde corporelle dans l'amour du Christ, l'expérience de Thérèse de Lisieux ». Et en exergue à mon texte, j'ai choisi un petit passage de Saint-Cyprien qui en dit long, qui résume à la perfection, je pense, le contenu du texte que je vais vous lire maintenant. Alors, ce petit passage se lit comme suit. «
Dieu écoute non la voix, mais le cœur. C'est beau ça, hein? Alors voilà, je commence ma conférence, qui ne sera pas très longue, je vous le dis tout de suite. On a un temps aussi limité. Et puis, la matière que j'ai traitée ne se prêtait pas à de longs développements. On a eu des développements extraordinaires ce matin de la part du professeur Mimon. J'ai été frappé, heureux de l'entendre. Peut-être que ma conférence va être de caractère plus modeste. Enfin, je vous l'offre de tout cœur. Bien, chers amis, nous connaissons les œuvres de miséricorde corporelle que le grand peintre italien Michelangelo Merisi de Caravaggio a reproduites en son tableau intitulé justement « Les 7 œuvres de miséricorde ». Tableau exposé dans la Chiesa del Pio Monte della Misericordia à Naples. Comme l'indique le nom du tableau, ces œuvres sont ensevelir les morts, nourrir les affamés, visiter les prisonniers, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, donner à boire à ceux qui ont soif, et la 7e œuvre de miséricorde, assister les malades. Par contre, les œuvres de miséricorde spirituelle sont instruire, consoler, conforter, pardonner et supporter avec patience, reprendre les pécheurs. Dès le point de départ, j'ai choisi de faire allusion à cette toile du maître Lombard pour donner, pour ainsi dire, le ton à ma conférence. Comme nous le verrons à l'instant, à partir du passage thérésien pris ici en considération, je conçois le présent exposé plus comme l'examen d'un tableau particulièrement significatif, le génie thérésien s'y prétend du reste, que comme une analyse des textes d'un thème choisi, comme pourrait être, par exemple, l'étude du commentaire thérésien de la parabole lucanienne de l'enfant prodigue. C'est-à-dire que mon exposé appartient plus au monde du visuel et du bouleversement intérieur éprouvé par le regard jeté sur une toile d'un maître qu'à un discours abstrait ou qu'à une étude de critique textuelle. C'est dire aussi que mon propos relève plus de l'esthétique que de la pure spéculation, esthétique entendue ici dans le sens balthazarien du terme, c'est-à-dire dans le sens, je cite Balthazar, d'une progression vers l'intérieur et vers le haut, jusqu'au point où la lumière définitive irradie les figures terrestres encore voilées du salut. Fin de la citation de Balthazar. En l'occurrence, je me permets de noter que cet aspect esthétique de l'œuvre thérésienne attend encore d'être plus sérieusement pris en considération qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Cela dit, revenons à notre sujet. Il est bien entendu qu'il serait hors de propos de commenter chacune des œuvres de miséricorde mentionnées plus haut, par manque de temps et surtout par manque de texte à l'appui. Cela étant, je serai plutôt bref en fixant mon attention sur la 7e œuvre de miséricorde corporelle, c'est-à-dire sur celle dite de l'assistance aux malades. Sur le sujet, Thérèse a un très beau texte qui se trouve à la fin du manuscrit C. Une remarque avant de lire ce passage et d'en faire ressortir la profondeur, la signification et l'actualité. Le choix que je fais de ce texte
ne voudrait pas laisser entendre que les faits racontés ici sont un apax, un cas unique dans la vie et l'œuvre de Thérèse. On n'en finirait pas de relever d'autres situations analogues où la carmélite est au travail pour aider et soulager les pauvres, les boiteux, les paralytiques, d'autant plus que les conditions de vie des Carmels de cette époque offraient 1001 occasions pour l'exercice de ce type d'œuvre de charité. Les faits que Thérèse y raconte quelques mois avant sa mort, survenue le 30 septembre 1897, sont une rétrospective du temps où elle était encore novice, de janvier 1889 à septembre 1890. Ces événements ne sont pas banals, puisqu'elle les narre quelques semaines avant de mourir. Elle laissera définitivement la rédaction du manuscrit C au début de juillet 1897, et qu'elle situe son récit, comme indiqué plus haut, à la fin du même manuscrit qui n'est ni plus ni moins qu'un véritable incendie d'amour divin. C'est dire que ces événements jouissaient pour elle d'une valeur toute particulière. En voici donc le récit que je rapporte au long, conformément à l'optique esthétique indiquée plus haut. Je cite Thérèse. Je me souviens d'un acte de charité que le bon Dieu m'inspira de faire étant encore un novice. C'était peu de choses. Cependant, notre Père qui voit dans le secret, qui regarde plus à l'intention qu'à la grandeur de l'action, m'en a déjà récompensé sans attendre l'autre vie. C'était du temps que sœur Saint-Pierre allait encore au chœur et au réfectoire. À l'oraison du soir, elle était placée devant moi. 10 minutes avant 6 heures, il fallait qu'une sœur se dérange pour la conduire au réfectoire, car les infirmières avaient alors trop de malades pour venir la chercher. Cela me coûtait beaucoup de me proposer pour rendre ce petit service, car je savais que ce n'était pas facile de contenter cette pauvre sœur Saint-Pierre qui souffrait tant qu'elle n'aimait pas à changer de conductrice. Cependant, je ne voulais pas manquer une belle occasion d'exercer la charité, me souvenant que Jésus avait dit « Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi que vous le ferez. » Je m'offrais donc bien humblement pour la conduire. Ce ne fut pas sans mal que je parvins à faire accepter mes services. Enfin, je me mis à l'œuvre et j'avais tant de bonne volonté que j'ai réussi parfaitement. Chaque soir, continue Thérèse, quand je voyais ma sœur Saint-Pierre secouer son sablier, je savais que cela voulait dire partons. C'est incroyable comment cela me coûtait de me déranger, surtout dans le commencement. Je le faisais pourtant immédiatement. Et puis, toute une cérémonie commençait. Il fallait remuer et porter le banc d'une certaine manière. Surtout, ne pas se presser. Ensuite, la promenade avait lieu. Il s'agissait de suivre la pauvre infirme en la soutenant par sa ceinture. Je le faisais avec la plus grande douceur qui m'était possible. Mais si par malheur elle faisait un faux pas, aussitôt il lui semblait
que je la tenais mal et qu'elle allait tomber. Ah, mon Dieu, vous allez trop vite. Je vais me briser. Si j'essayais d'aller encore plus doucement, mais suivez-moi donc, je ne sens plus votre main. Vous m'avez lâché, je vais tomber. Ah, j'avais bien dit que vous étiez trop jeune pour me conduire. Enfin, nous arrivons sans accident au réfectoire. Là survenaient d'autres difficultés. Il s'agissait de faire asseoir Sœur Saint-Pierre et d'agir adroitement pour ne pas la blesser. Ensuite, il fallait relever ses manches, encore d'une certaine manière. Puis, j'étais libre de m'en aller. Avec ses pauvres mains estropiées, elle arrangeait son pain dans son godet, comme elle pouvait. Je m'en aperçus bientôt, et chaque soir, je ne la quittais qu'après lui avoir rendu ce petit service. Comme elle ne me l'avait pas demandé, elle fut très touchée de mon attention. Et ce fut par ce moyen que je n'avais pas cherché exprès que je gagnai tout à fait ses bonnes grâces. Et surtout, je l'ai su plus tard, parce que, après avoir coupé son pain, je lui faisais, avant de m'en aller, mon plus beau sourire. Ma mère bien-aimée, continue Thérèse, peut-être êtes-vous étonnée que je vous décrive ce petit acte de charité, passé depuis si longtemps. Ah, si je l'ai fait, c'est que je sens qu'il me faut chanter, à cause de lui, les miséricordes du Seigneur. Il a daigné m'en laisser le souvenir comme un parfum qui me porte à pratiquer la charité. Je me souviens parfois de certains détails qui sont pour mon âme comme une brise printanière. En voici un qui se présente à ma mémoire. Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors, je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps des gémissements plaintifs. Au lieu des dorures, je voyais les briques de notre cloître austère à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passe dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité, qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble service de charité. Si déjà dans la souffrance, au sein du combat, on peut jouir un instant de bonheur qui surpasse tous les bonheurs de la terre, en pensant que le bon Dieu nous a retirés du monde, que sera-ce dans le ciel lorsque nous verrons, au sein d'une allégresse et d'un repos éternel, la grâce incomparable que le Seigneur nous a fait en nous choisissant pour habiter dans sa maison, véritable portique des cieux. Ce n'est pas toujours avec ces transports d'allégresse, continue Thérèse, que j'ai pratiqué la charité.
mais au commencement de ma vie religieuse, Jésus voulut me faire sentir combien il est doux de le voir dans l'âme de ses épouses. Aussi, lorsque je conduisais ma sœur Saint-Pierre, je le faisais avec tant d'amour qu'il m'aurait été impossible de faire mieux si j'avais dû conduire Jésus lui-même. Fin de la citation de Thérèse. Ce récit d'événements très simple, mes bien chers amis, est pourtant rempli d'une densité spirituelle peu commune. Nous y voyons une jeune religieuse, une quinzaine d'années, attentive aux besoins physiques d'une personne percluse et souffrante, difficile de caractère, en raison de ses infirmités corporelles, et pratiquement abandonnée à elle-même en raison des nécessités du moment. Inspirée par le bon Dieu, Thérèse ressent le besoin d'aider cette pauvre malade. La tâche est simple, conduire la sœur en question du cœur au réfectoire, mais Dieu voit plus à l'intention qu'à la grandeur de l'action. Notre Thérèse. Simple, cette tâche n'était pourtant pas sans difficulté. Thérèse ne s'illusionne pas sur ce point. Elle écrit, je cite, « Cela me coûtait beaucoup de me proposer pour rendre ce petit service, car je savais que ce n'était pas facile de contenter cette pauvre sœur Saint-Pierre qui souffrait tant qu'elle n'aimait pas à changer de conductrice. » Fin de la citation de Thérèse. Observons Thérèse donc à l'œuvre. Première phase, se faire accepter par la malade. Malgré toutes les stratégies de Thérèse, disponibilité totale, prévention, délicatesse de comportement pour éviter de blesser, sourire, etc., ce n'est pas le cœur que la sœur Saint-Pierre s'en remet aux attentions de sa jeune consoeur. Elle lui fera savoir à un moment donné de son passage du cœur au réfectoire, lorsque elle a l'impression que Thérèse ne la suit plus après avoir ralenti le pas, suite au reproche de marcher trop vite. Mais si l'on m'interrompt, je ne sens plus votre main, vous m'avez lâché, je vais tomber. Ah, j'avais bien dit que vous étiez trop jeune pour me conduire. Une fois arrivé sans incident au réfectoire, se présentaient d'autres difficultés. Il fallait la faire asseoir sans la blesser et relever ses manches d'une certaine manière, notre Thérèse. Tout cela quotidiennement avec la triste impression intérieure d'être toujours toléré plutôt qu'accepté jusqu'au jour où se produisit un changement radical. Deuxième phase. Voyant la sœur Saint-Pierre arranger son pain dans son bonnet avec ses pauvres mains extrapiées, Thérèse prit les devants. Sans que la sœur le lui demande, chaque soir, elle coupait son pain. Puis la quittait, non sans la laisser avec son plus beau sourire. Ce fut par ce moyen, surtout le sourire, que je n'avais pas cherché exprès, notre Thérèse, que je gagnais tout à fait ses bonnes grâces. Elle a pris part après que son sourire fut, en l'occurrence, déterminant. Et si, je cite à son propos le témoignage de sœur Geneviève, rapporté dans la nouvelle édition de Sans Père. Je cite sœur Geneviève, « Je venais d'entrer au Carmel lorsqu'une bonne vieille converse, sœur Saint-Pierre, me raconta en détail les soins de charité que sœur Thérèse avait pour elle.
Il ajoutait d'un ton solennel, je cite, « De tels actes de vertu ne doivent pas rester sous le boisseau. » Fin de citation. La vertu de la servante de Dieu avait dû être d'une suavité toute particulière pour impressionner de la sorte cette rude nature, peu apte à sentir les délicatesses. Ce qui l'avait particulièrement frappé, c'est Geneviève qui parle, c'était l'angélique sourire par lequel son aimable conductrice clôturait tous ses services. Thérèse termine son récit avec une autre précision qui lui permettra de relancer son récit et d'arriver au motif ultime de sa narration. Je la cite. « Ma mère bien-aimée, peut-être êtes-vous étonnée que je vous écrive ce petit acte de charité passé depuis longtemps. Ah, si je l'ai fait, c'est parce que je sens qu'il me fait chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Il a daignement laissé le souvenir comme un parfum qui me porte à pratiquer la charité. Je me souviens parfois de certains détails qui sont pour mon âme comme une brise printanière. En voici un qui se présente à mes mémoires. » Fin de la citation de Thérèse, et je continue. « Dans le froid d'un soir d'hiver, où elle s'acquittait de son service, voilà que Thérèse entend au loin le son harmonieux d'un instrument de musique. Elle commente, la cite. « Alors je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Mon regard se porta sur la malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ces gémissements plaintifs. Au lieu des dorures, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lumière. » Fin de la citation de Thérèse. Ce rapport contrasté des deux situations racontées avec le génie thérésien n'est pas sans rappeler au lecteur la troisième tentation de Jésus au désert. Mais elles sont là, ces accointances qui mériteraient un long commentaire, et revenons à notre récit. Quelque chose d'indicible se passa alors dans l'âme de Thérèse. Elle fut intérieurement illuminée de rayons de la vérité, si intense que l'éclat des faits de ce monde lui apparut ténébreux, et qu'elle fut en même temps remplie d'un bonheur si intense qu'elle n'aurait pas échangé ces 10 minutes de son humble service pour 1000 ans de fête mondaine. C'est la citation de Thérèse. Thérèse ne cède pas à l'illusion, cependant. Ce n'est pas toujours avec ces transports d'allégresse que j'ai pratiqué la charité, signale-t-elle. Dès le début de sa vie religieuse, Jésus lui a permis de le voir dans l'âme de ses épouses. C'est ainsi que et cette remarque est comme le noyau, je dirais le noyau dur autour duquel tournent tous les événements racontés dans ce récit. Je cite, « Lorsque je conduisais ma sœur Saint-Pierre, je le faisais avec tant d'amour qu'il m'aurait été impossible de faire mieux si j'avais dû conduire Jésus lui-même. » Fin de citation. C'est ainsi que Thérèse nous révèle le secret intime de ce qui la pousse à soulager ses proches, qui sont dans le besoin. La présence de Jésus qui se reflète dans le corps et l'âme des personnes qui l'entourent et l'amour qu'elle a pour lui. En apparence,
rien de grandiose, mais en profondeur, c'est différent. Car percevoir la présence divine, attention, du Fils dans les autres, en dépit de tout ce qui semble la dissimuler ou même la contredire, demande un regard affiné par des forces autres que des forces purement humaines. Elles ne peuvent relever que de l'esprit du Christ ressuscité, celui-même qui, comme un artiste, c'est l'expression de saint Irénée de Lyon, modèle les cœurs à l'image de celui du premier-né du Père, et qui en fait découvrir sa consistance, la consistance. Encore faut-il le laisser naturellement renforcer nos rétines pour voir comme des aigles une autre image chère à Thérèse, de loin et en profondeur. Sans l'esprit, c'est la myopie spirituelle qui cause tant de dégâts parmi les croyants. Mais dans notre cas, il y a encore plus que la présence divine du Fils. Il y a le Fils souffrant qui s'offre au Père et qui, comme tel, occupe le trône du Père, le trône de son pardon, de sa miséricorde, ainsi que le suggère constamment l'Épître aux Hébreux. Et c'est la raison pour laquelle Thérèse parle, quelques lignes avant le texte reproduit ici, de commencer à chanter la miséricorde divine sur la terre avant de la chanter au ciel, tellement elle est grande. Chers amis, en cette année jubilaire, le comportement de Thérèse, qui a su reconnaître dans l'infirmité de sœur Saint-Pierre l'effigie du Christ souffrant et qui l'a vénéré amoureusement, comme si c'était lui en personne, pourrait servir d'icône à ce jubilé finissant de la miséricorde. Le pape François s'en est peut-être inspiré lorsqu'il a voulu ce jubilé. Lui, que l'on dit être un grand ami de Thérèse, au point de toujours avoir près de lui, à la maison, comme dans ses déplacements, l'œuvre écrite de la Sainte Carmélite de Lisieux. Et comme confirmation de ce rapport privilégié avec la Sainte de Lisieux, voir l'allusion qui y est faite dans sa récente exhortation apostolique à Maurice Létizier, au numéro 257. De plus, il me semble que Thérèse aurait pu signer le numéro 311 de ce texte pontifical à la lumière d'un passage comme le suivant, je cite Thérèse, « À moi, le bon Dieu a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que toutes les autres, me semblent revêtues d'amour. » Fin de citation de Thérèse. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, concernant précisément la figure de Sœur Saint-Pierre comme icône du jubilé de la miséricorde, il y a ainsi, quoi qu'il en soit de cette hypothèse, il y a ainsi, nous retournons au texte, de nouveau au début du texte choisi pour animer notre rencontre de ce soir. Thérèse y dit que grande est la miséricorde de Dieu, au point de ne pouvoir être chantée qu'au ciel, et qu'elle entend commencer à la chanter sur la terre, en écrivant, en accord avec sa supérieure, un des passages commentés dans cette conférence. C'est dire qu'elle se trouve en pleine harmonie avec l'esprit du présent jubilé finissant de la miséricorde, et qu'elle nous invite
à y participer en prenant soin, comme dit le pape François, des démunis de toute catégorie que le pape considère lui-même comme étant la chair du Christ. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions, dans la mesure où je pourrais y répondre, je le ferai très volontiers. Et le Père Mimo sera là pour m'aider aussi. Alors, voilà, la parole, vous êtes maintenant, est à vous. Chanter la louange systématiquement, est-ce que c'est pas une façon de justifier ou bien de montrer la miséricorde à l'œuvre? Oui, je pense qu'on peut dire cela, oui. Et oui, Thérèse, la miséricorde est tellement grande que c'est une réalité qui dépasse le monde d'ici-bas, en fait. Elle commence déjà à la chanter, mais elle la chanterait vraiment quand elle sera au ciel, tellement la miséricorde de Dieu pour elle est une réalité immense, grande, bouleversante et, je dirais, nourrissante pour son expérience spirituelle. Sur la louange, peut-être que il faut un cœur d'enfant pour louer. Et nous avons toute une tâche à redécouvrir notre cœur d'enfant. Jésus dit, si vous ne redevenez les petits enfants, ce qui ne veut pas dire de retourner à l'immaturité de l'enfant, mais si vous ne redevenez comme l'enfant qui sait s'émerveiller de son Père, vous n'entrerez pas dans les royaume de Dieu. Donc l'excès de la beauté de la miséricorde que je vais contempler et faire trembler à travers ce témoignage très dense de Thérèse, pour qu'il habite le cœur, sinon la louange va être facilement inhibée par nos tempéraments, nos attitudes d'adultes. Alors, je pense que c'est dans la miséricorde, c'est une miséricorde de Dieu envers nous que de nous appeler à la louange. Il faut avoir l'audace de Avoir un cœur reconnaissant. Oui. Et c'est une chose qui est très importante, c'est le regard profond de Thérèse, qui reconnaît donc dans cette consoeur justement la personne de Jésus. Et ça paraît être simple de dire ça, mais c'est pas si évident. Hein? Alors il faut vraiment l'aide de l'Esprit Saint qui me fait découvrir dans l'autre précisément la présence de la personne de Jésus. Et Thérèse le dit explicitement. Elle a fait aider la sœur Saint-Pierre de passer du réfectoire à la chapelle, ou inversement, de la chapelle au réfectoire. Elle faisait l'aller-retour. Alors, en voyant dans cette personne précisément le Christ, et elle le faisait avec tant d'application que c'est comme si elle avait elle-même conduit Jésus lui-même, en définitive. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement profond, il y a un regard, il y a un double regard qui doit toujours nous habiter dans notre foi. Donc, il y a le premier regard de la superficie, puis il y a le regard de la profondeur qui vient de l'Esprit Saint et qui, précisément, nous aide à vivre la charité. Et la miséricorde de Dieu, à exprimer la miséricorde de Dieu dans des faits de vie aussi simples que celui que j'ai raconté ici à partir du texte lu de Thérèse. Et qu'il faut se rappeler que toute personne est créée à l'image de Dieu. Absolument. Même le pire des mécréants. Ah oui, bien sûr, mais oui, se rappeler, mais seulement le voir, le saisir, et saisir au point de mobiliser nos forces intérieures pour pouvoir être présent à la personne en question, c'est une autre chose. On le vit constamment dans nos vies. Hein? On rencontre des personnes qui, en apparence, ne laissent pas entendre que Jésus est là, mais Jésus est là.
Et c'est ça que Thérèse veut nous dire dans son message, c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux si on s'y se prête à ce second regard, j'appelle ça le second regard, le regard de l'esprit qui pénètre la personne, qui dépasse ses apparences et qui va au cœur de l'être pour justement reconnaître dans tout être et dans les êtres les plus misérables, pour ainsi dire, la présence vivante du Christ ressuscité. Et ça, c'est pas évident, hein? C'est pour ça que j'ai choisi ce texte-là, parce que je le trouve très beau, ce texte-là. Étant donné qu'il est à la fin aussi du manuscrit C. Hein? Si vous lisez la fin du manuscrit C, comme je disais, c'est un incendie d'amour divin à la fin du compte. Et elle a choisi, justement, à la fin de son manuscrit, de raconter ce fait-là. C'est significatif, à mon avis, en tout cas. D'autres questions? Et est-ce que, quand la charité est trop facile à exercer, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Ben, moi, je pense que la charité est toujours difficile à exercer. Je ne vois pas une charité facile à exercer. Surtout quand on est confronté à des personnes qui ne manifestent pas, justement, facilement la valeur de la personne humaine, qui la cache, pour ainsi dire, par une vie un peu désordonnée, etc. On sait tout ça. Hein. On vit tous nous vivons ces expériences de difficulté d'essayer d'avoir ce regard pénétrant pour voir, reconnaître dans le cœur de toute personne la présence de Jésus. Alors, c'est pas facile. Hein. À mon avis, il n'y a pas de charité qui sont faciles à exercer. Et Thérèse, qui était vraiment toute disponible à exercer cette charité, elle le dit, c'est pas avec allégresse que j'ai exercé cette charité-là envers une sœur, une consoeur qu'elle connaissait, mais qui ne manifestait pas précisément ce visage rayonnant de Jésus, et elle a dû le découvrir par la puissance intérieure de l'esprit. Et elle le fait très bien, et son sourire a été déterminant à cet égard. C'est beau ça, hein? C'est le sourire. D'ailleurs, sœur Geneviève le dit, et la sœur l'a reconnu, c'est la sœur Saint-Pierre. Hein, c'est tellement beau que cette œuvre-là ne doit pas être mise sur le boisseau. C'est le sourire de Thérèse qui a fasciné cette sœur qui était rude, de culture plutôt limitée, mais qui était l'expression précisément pour elle de la présence de Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux, en tout cas. Il me semble que quand vous parlez de deux regards, Oui. ça rejoint un peu la question du monsieur qui était devant. La première fois qu'on est en contact avec quelqu'un, où il nous est sympathique, où il ne nous est pas sympathique. Voilà. Et le deuxième regard, qui est de regarder dans l'un et dans l'autre, le Christ, ça demande un apprentissage, ça ne vient pas comme ça d'un coup. Et je dirais, plus que l'apprentissage, ça demande l'assistance de l'artiste par excellence, qui a fait les personnes, qui est l'Esprit Saint. S'intégrer à des pages merveilleuses sur l'esprit artiste, qui vient justement nous faire découvrir la beauté de l'œuvre de Dieu dans les personnes que nous rencontrons. Et ça, on a besoin de l'Esprit Saint. Et j'ai mentionné le regard de l'aigle qui est profond, vous voyez, qui voit de loin. Et c'est une image très chère à Thérèse aussi, d'avoir les yeux des aigles qui voient en profondeur. Dans ma ville où je vis, au Saguenay, on a énormément d'aigles pêcheurs. On les voit voler très très haut dans le ciel. Mais c'est de voir qu'ils reconnaissent un poisson qui se promène dans le Saguenay, à la surface du Saguenay, à des mètres de hauteur. Et ils ne manquent pas leur coup. Hein. Ils ont les yeux, vraiment, les yeux extrêmement pénétrants. Alors je pense que Thérèse, quand elle parle de l'aigle, elle parle dans un autre contexte. Elle en parle dans un autre contexte. Mais elle en parle de l'aigle. Elle est sensible à ce regard de l'aigle. Hein. L'aigle qui vole au zénith et les petits moineaux qui est à terre. Mais je pense qu'il y a quelque chose de profond et que seulement l'Esprit peut nous donner pour pouvoir être à la hauteur de notre mission de reconnaître Jésus et de le servir dans le plus démuni.
évidemment, l'effort est aussi nécessaire, comme Jules nous l'a montré aujourd'hui. Il y a une espèce de, comment dire, nécessité de collaboration, pour ainsi dire, à la grâce. Mais ici, collaboration, oui, mais ce qui est déterminant, c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous fait découvrir, avoir ce second regard. Merci beaucoup, Père. La montre nous rattrape. Alors, merci de nous avoir invités à exercer la miséricorde dans l'amour de Jésus à l'école de Thérèse. Merci de nous avoir invités à ce double mouvement, à la fois de plonger dans la grâce de l'Esprit Saint, d'aller au-dedans de nous-mêmes, à la source, en profondeur, pour en fait sortir de nous-mêmes et aller avec le cœur et les yeux de Jésus à la rencontre de l'autre qui attend, en nous tendant ses bras, que nous puissions prendre les siens, que nous-mêmes lui tendions les nôtres pour qu'il puisse les prendre. Merci de ce double mouvement de charité dans lequel vous nous avez introduits en nous invitant à exercer ainsi la miséricorde dans l'amour de Jésus. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion que nous allons vivre maintenant, à plonger dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, frères et sœurs, à 15h30. C'est le Père Mimo qui va présider l'Eucharistie. Et puis, les horaires, c'est donc ça, 15h30, la messe, 16h30, la démarche jubilaire pour celles et ceux qui le souhaitaient. Puis, 18h, les vêpres au Carmel, si vous le pouvez. Et puis, 20h30, le concert d'orgue. Je redirai tout ça tout à l'heure avec le programme de demain. Et pour l'heure, c'est la messe. Merci. La basilique inférieure à la crypte.